tes copains? Alors, nous allons étudier la paracha un petit peu. Et après, nous allons avancer dans notre Gemara. Il faut qu'on avance cette Gemara-là. Ça fait belle lurette qu'on est sur cette même page. Et je veux qu'on avance. Et feuille. Ce qui nous fera 6 pages, 6 feuilles avant la fin du traité. Rabbi Mordechai, notre cher président, après 5 ans d'études, dès qu'on termine, je pense qu'il faut ouvrir le champagne. Ah oui, avec plaisir. Alors là, Mais enlève-nous les grosse soirée à la stationnements pour synagogue. handicapés. Qu'est-ce qu'on va Je sais enlever? pas, moi. On Les sera tous dans les stationnements pour restos handicapés, tu nous avec prends des mesdames. places. Avec mesdames aussi. Ah non, non, on les a demandés parce qu'il y a, pour les gens qui viennent le matin, des fois, il y a des problèmes. Alors, Il n'y a aucun handicapé chez nous. Le dernier qui vient, nous. non, mais il y a des gens âgés, il y a des gens âgés. Mais on est tous âgés. Tous. De quoi vous parlez, messieurs? On est ravagés. Bon, De maintenant, quoi parler on est dans le champagne, on n'est pas dans le parking. Bon, que j'ai manqué un épisode? Non, Oui, vous avez manqué un épisode. Tous les trottoirs pour l'entrée de la synagogue. Ah, et sur le côté, on a fait mettre des places Pour d'handicapés. la sécurité, pour que pas n'importe qui se mette aussi. Ah, mais c'est des places d'handicapés qui sont privées à la comment on appelle ça? À la Non, c'est synagogue? pas privé, c'est pas privé. Oui, c'est nous qu'on a demandé de le même, mais c'est pas privé la synagogue. S'il y a quelqu'un qui a la carte handicapée, il peut se mettre. Il y a 2-3 places, je crois. Non, 2 places. Une fois, je me rappelle, c'était à l'Alpe d'Huez. Je ne sais pas si vous connaissez. Aux Alpes d'Huez. Ouais, ouais, là, Dans les du Alpes, en France, ouais. Et bon, je devais partir avec. J'étais pressé. Je devais amener, je ne sais plus qui, de faire une activité. Je ne peux pas me garer. Je vois une place. C'était une place handicapée. Tu dis, tu sais quoi, vas-y, hein, que je rentre. Et on verra. Je rentre. Bon. Bimaimon. Baruch haba Beshem Hashem. Alors, on se prépare. Puis Henri. Ah, super. Et donc. Et qu'est-ce qui se passe? Et je lève les yeux. Et c'est écrit comme ça. Béhémet, je vais vous dire, j'ai fait une marche arrière. Et Mais vas-y. C'est écrit dans l'écriteau. Si tu veux prendre ma place, prends-la dans la vraie vie. Que j'ai vu ça, j'ai fait marche arrière. Et depuis. Waouh. Je ne prends pas ça. Ça m'a fait réfléchir. Alors, allez, nous. Que Dieu en préserve. Ah, ouais. Comme ça, ils sont écrits en gros. Sur la pancarte, devant pour mettre handicapé, il y avait en dessous écrit ça. J'lève les yeux, je redémarre la voiture, je m'en vais. Quoique. Alors, Rabotaille. C'est pas la Iloula de Chaim Menou ce soir. Oui, c'est hier. Ouais, on va en parler là. Les attachés. Et dimanche, c'est la Iloula de Rabbi Haim Pinto de Casablanca. Ah oui, moi j'ai le mérite de le pèleriner plusieurs fois, habitant là-bas. Il est enterré à Bab Marax. Exact. Hein? Bab Marax. Ouais, derrière l'hôtel, là. À Casablanca? Oui. À Casa. Ouais. Il y en a plein, Michel, je vais vous en donner. Alors, on va aujourd'hui donc faire, comme j'ai dit, la Gemara, avancer un petit mot sur la paracha. J'ai pas entendu parler dans les envois. Et je te dis, c'est ça que je suis. Un copain là qui nous envoie des bombes. Ok, alors on parlera. Bravo, bataille. Est-ce qu'on est sérieux ce soir? On étudie? Je dis bravo à tous ceux qui sont présents ici. Bravo à tous ceux qui sont présents sur le Zoom. Alors, Parashat Lech Lecha. C'est la paracha où se trouve la Première Guerre mondiale. Ça tombe bien, c'est aussi la dernière. J'espère. Ok. Il y en a eu d'autres après. Je parle de ce qui se passe. Ah. La Première Guerre mondiale, c'est lorsque Abraham Avinu, on le renseigne, on l'informe que Lot, son neveu, a été capturé durant la guerre entre 5 rois et 4 rois.
les 5 plus grands rois de l'époque et les 4 plus grands rois, il y en avait 9 dynasties. Ils ont fait la guerre et les 4 rois ont gagné les 5 rois. Et dans ces 5 rois qui ont été, les 5 royaumes qui ont été conquis, les gens ont été pris en otage. Et bien, dont Lot, le neveu d'Abraham. Abraham va dire, je ne peux pas laisser la famille. C'est la famille. Ils ont fait un chant. C'est la famille. C'est la famille. On ne lâche pas la famille. Il est parti le sauver. Et il est parti avec 318 hommes. Ramim dit c'était que Eliezer qui est dans la Gematria. C'est 318. Il a pris du sable. Il a jeté. Et c'est devenu des flèches droites au cœur de l'ennemi. Et leurs flèches à eux, c'est devenu du sable. Et Ezrat Hashem, c'est ce qui va se passer avec tous les ennemis d'Israël. Nous, on aura juste envoyé notre sable. Et Kadosh Baruch Hu fera le reste. La Béhémet, c'est. Ouais. Et ce que l'on vit, on ne peut pas, jusqu'à la victoire, on te dira un mot de ce qui se passe en Eretz Israël, parce qu'on est tous attachés à Eretz Israël. Et comme j'ai dit, cette guerre, elle a créé quelque chose que je pense personne n'aurait pu faire, au point où l'homme Israël est arrivé. Cette guerre, elle a créé une fusion au sein du Ham Israël, en Eretz Israël. Elle a créé une union. Elle a mis de côté nos différences pour aller sur un... Alors là, on a un souci. Étant donné par sécurité, on ferme la porte de la synagogue. Vous comprenez? Alors, ce qu'il fait, c'est que le dernier arrivé, c'est le premier à aller, c'est le dernier à aller ouvrir la porte. Mais c'est Momi qui est arrivé en dernier. Il y a M. Barchichat qui check là, il est surveillant. Mais oui, ils sont tous là. Il y a M. Barchichat, il y a M. Yaakov Ben Haïm, il y a M. Omri Ohayon, M. Béchar Barchichat. On est plus de mignonnes là-haut. Et on n'a plus de place, heureusement que c'est sur le Zoom. Attendez, messieurs, je vais vous donner à chacun votre place, en bonne et due forme. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On va vous donner une place à chacun, une place de patron, comme on dit chez nous. Ça, c'est une place. Voilà. Voilà, ça, c'est une place de patron. Chacun autour du bureau. Wow. Voilà. Ah, quelle merveille. Voilà, ça, c'est... Now we're talking, comme ils disent. Il est beau ce bureau. Hein, vous aimez les bureaux? Ça, c'est les bureaux de Orahaim. C'est les bureaux de Orahaim. Voilà, nous sommes dans le bureau de Orahaim. Ils sont somptueux. Quoi? Ils sont somptueux. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Baruch haba, docteur. Odul Hashem Kitov. Très bien. Alors, ce que l'on disait, je les ai mis en... Je les ai assis. Non, je vais vous ramener normalement à Botaï, ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas. Ah, ouais, ça fait. On revient à la normale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cette union qui a été créée, alors que malheureusement, tout le monde prédisait une guerre civile même. Chose qu'on n'a jamais entendue. Et là, tout d'un coup, voilà. Pourquoi? Alors, il faut le savoir que Bémet, Mara dit comme ça. Je vais vous dire d'abord ce que le Mara Sirachi rapporte ça ici. On va lire la paracha. Bémet Hachem el Avram. Hachem dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha, quitte ce verset, je crois que c'est le verset le plus connu. Lech après Bereshit. Lech lecha me'artzecha, et après Shema Israël, et après l'autre, et après ci, après ça. En tout cas, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte, et tu t'en vas vers une terre inconnue. Mais je te promets que quoi? Ve'esra le Goy Gadol, je te rendrai un homme, un peuple, une grande nation. Va richa, je te bénirai. Va gadela shemecha, j'agrandirai ton nom. Veille beracha, et tu seras bénédiction. Va avaricha, mevaricha, ceux qui te béniront, je les bénirai. Omikalecha or, et ceux qui te maudiront, je les maudirai. Amen. Kenyehi ratson. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, et seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Sur ces versets, il y a les questions qui se posent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une certaine redondance. Vesra les Goy Gadol, je te ferai un grand peuple, je te bénirai, je agrandirai ton nom, tu seras bénédiction. C'est un petit peu presque, il y a quelque chose qui se répète là. Qu'est-ce qu'il veut dire par le verset? Alors, deux explications. Il y a une explication qui veut dire
que je vais te rajouter, je vais t'agrandir ton nom, ça veut dire clairement, j'agrandirai ton nom, de Abraham, il passe Abraham. Déjà, Rachid amène ça, d'accord? Et ce Hé là, c'est le nom de Dieu qui est représenté, et donc toute la Beracha qui vient avec. Et je te donnerai la bénédiction dans l'argent, dans la réputation, dans les enfants. Tu seras bénédiction, ça veut dire quoi? C'est jusqu'à maintenant, j'avais les brachot, je les ai transmis à Adam, Adam les a transmis, puis après je les ai transmis à Noach, maintenant je les donne à toi, et c'est toi qui béniras celui que tu voudras, je le bénirai, après que tu le béniras. Monsieur le rabbin, est-ce que c'est pas ce jour-là qui a été créé en brachot? Comment? Les brachot qu'on doit dire chaque jour ont été créés ce jour-là. David Ameller. Non. Ah, c'est ça. Non, c'est beau, mais c'est pas ça. Ah, c'est L'idée qu'en fait, l'histoire des 100 brachot qu'il faut faire, c'est l'histoire de David Ameller, dans Menachot, page 49. Je ne m'abuse, elle parle de ça, là-bas. Maintenant, il y avait suite à une épidémie. Mais parce que M. Bronner aime les gématriotes, alors il a essayé de faire entrer David Ameller ici, mais je vais vous donner un petit gématria pour vous. Je vous la dédicace, M. Bronner. L'ech, lecha, c'est 50, lecha, c'est 50, va pour toi, ça fait 100. Il est décédé à 175 ans. À quel âge il a quitté Haran? À 75 ans. Donc, à ce moment-là, dès qu'il a été missionné par Dieu, l'ech, lecha, va vivre encore tes 100 années de vie qui te seront données dès maintenant dans la Beracha, etc. Vous avez vu, M. Bronner? L'ech, lecha. Vous avez pensé à celle-là ou pas? la dernière, monsieur, avant que je parte. Attendez, est-ce que vous avez pensé à celle-là, M. Bronner? Je l'avais entendu, mais bravo. Ah, ok. Le rabbin Abraham, avant qu'on change son nom, sa gematria était 45. 243. 243. Après Hagar, la gematria est 208. Vous additionnez les deux, vous avez 451. Et qu'est-ce qu'ils ont fait tous les deux? Ils ont un fils qui s'appelle Ishmaël. Et Ishmaël, c'est 451. Beautiful, I like it. La vérité, Bravo. je vous dis bravo. C'est beau ce que vous dites. C'est beau, mais je ne pense pas que c'est vrai. Pour quelle raison? Parce que c'est écrit qu'Abraham, il a été appelé à ce moment-là Abraham. Quoique, non, vous avez peut-être raison. Parce que quand Dieu va lui dire « Je n'ai pas d'enfant », on va revoir dans la fin de la paracha. Où là, quand il lui a changé le nom, est-ce que c'était avant qu'il ait Ishmaël ou après qu'il ait Ishmaël? Ça, c'est la question. C'était avant qu'il ait changé de nom. Oui, c'est avant qu'il ait changé de nom. Exactement. Donc, ça marche très bien. Et bravo, c'est beau. Vous avez compris ce qu'il a dit, monsieur? Il a dit Agar, c'est 243. Et Abraham, avant qu'il ait changé de nom, c'était 243. Plus Agar, c'est combien Agar? 208. Ça fait combien? Ça fait les gamatria d'Ishmaël. J'adore. Petit foule, c'est bon. On vous garde, monsieur Bronner. Merci. Razak. C'est beau, hein? Maintenant, ouais, c'est très très beau. Ça, j'ai bien aimé. La vérité, beautiful. La vérité, bon, on va pas rentrer dans les détails. Ça, on aurait bien voulu qu'il y ait pas cette gematria. Vous avez raison, monsieur le rabbin. Ouais. Oui. Avec qu'est-ce qui se passe? Je tourne le micro à Rabbi Maïmon. Ils veulent vous voir. Non, parce qu'on Ils demandent qu'à voir. On parlait qu'il y a une fusion maintenant, que Israël est plus réuni à cause de ça et ça et ça. Et j'ai lu plusieurs articles en voyant qu'on avait une division entre nous, la gauche, la droite. Bien sûr. Aux États-Unis, les démocrates contre les républicains. Et la poursuite de Maître Donald Trump, mon ami du foot, l'a tanné jusqu'à qu'il ait écœuré. Est-ce qu'on fait un rapport suite à cette tragédie au comportement de nos frères, sœurs juifs? Parce que j'ai lu ça plusieurs fois. On en a parlé. Un malheur chez nous. On en a parlé le dernier shiurim, mais vous étiez occupé par la truc, ça, vous étiez excusé. Alors, Yaoud est venu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce soir, je t'embarque chez moi. Alors, écoutez, Rabotai, ce dont on va essayer de développer, si Dieu veut, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. OK? Alors, c'est écrit comme ça. Que notre explication que Rish Lakish nous donne la Gemara. Ça veut dire, je te ferai de toi une grande nation.
Et Rachel amène cette explication. Zé Shiomrim Eloé Abraham. Ça fait référence, Dieu dit à Abraham, je te ferai de quoi une grande nation, ça veut dire quoi? C'est lorsque les bénis Israël diront Ve'esra Eloké Abraham. Dans la prière de la Hamida, ils disent Eloké Abraham. On ne dit pas Eloké Abraham. Dieu est Dieu de tout le monde. Oui ou non? Dieu est Dieu de tout le monde. Mais on spécifie ici, c'est que quoi qu'Akadosh Baruch Hu, il est Eloké. Bonsoir, Rabbi Yoel. Akadosh Baruch Hu, il est Eloké Abraham, Dieu d'Abraham. Après Eloké Yitzhak. C'est quoi Eloké Yitzhak? C'est le Dieu de Yitzhak. C'est ce qui est écrit dans le Passouk. On dirait Eloké Yitzhak. Puis après, va gader la Shemecha, j'agrandirai ton nom. C'est que l'on dit sur ton petit-fils, Eloké Yaakov. C'est pas magnifique pour un grand-père d'avoir Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est ça que c'est ce que l'on dit dans la Mida. C'est à ça que fait référence cette bénédiction que Dieu lui donne. Donc cette redondance, c'est pas une redondance, c'est pour te dire Ve'esra les goy gadosh de mettre une grande nation, c'est par le fait que tes enfants diront Eloké Abraham. Après, Vavarecha, je te bénirai, ça correspond au fait que tes enfants diront Eloké Yitzhak. Agede la Shemecha, j'agrandirai ton nom, c'est que les gens diront Eloké Yaakov, le Amisraël dirait Eloké Yaakov. Bon, ça s'arrête là. Et là, la Gemara raconte et dit encore Yachol Bekula Miyuchot Mim. Quoi? Est-ce que la prière de la Hamida, lorsqu'on termine la Beracha de Eloké Abraham, Baruch Ata Hashem, again, Abraham. Est-ce qu'on terminera la bénédiction et on clôturera la bénédiction avec tout le monde? Non. On terminera la bénédiction, on clôturera que par le nom d'Abraham, Magen Abraham, et non pas avec tout le monde. C'est ça qu'écrit dans le Passouk, Veye Beracha. Et tu seras bénédiction, c'est-à-dire on clôturera la bénédiction de la première bénédiction de la Mida par ton nom et non pas avec les autres. Voilà ce que Rashi rapporte. Et ce qui est intriguant, c'est le Mégalé Amoukot qui pose, et on retrouve cette question dans le Mégalé Amoukot, grand commentaire, n'est-ce pas? C'est en Pologne, à Cracovie. Moi, j'étais pèleriné justement. Et j'ai en Kabbalah, etc. Et puis, en pensée juive, il va expliquer comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va clôturer en rappelant tout le monde, comme on aurait dû faire Magen, Abraham, Yitzhak et Yaakov? Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est fermé ce soir. Rabotaï, Rabbi Mordechai, il faut ouvrir la salle. Il n'y a plus de place ce soir ici. On va l'agrandir. Hein? Il faut nous faire un amphithéâtre. Si Dieu veut. Pas sérieux? Oui, sérieux. Dans les maisons, tout, oui, mais pas dans... Non, on a eu. Ça fait longtemps qu'on a eu ici, une fois. Tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe à Botaï? Moi, j'ai une question à vous demander. Si vous êtes papa, si vous êtes grand-père, et on te dit, est-ce que tu aurais voulu qu'on clôture avec tout le monde? Oui. Mais bien sûr, Oui. qu'on dise Magan Abraham, Yitzhak Yaakov, c'est la plus belle bénédiction pour un père d'avoir ses enfants avec lui et dans le mérite. On rappelle leur mérite, ça veut dire que mes enfants ont suivi ma trace. Et on connaît une règle qu'un homme, qu'un homme n'est jamais jaloux de son fils. Non, mais Dieu va lui dire déjà, va lui prédire. C'est ce qu'on dira à Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Jacob. Hey, penses-tu qu'on terminera avec tout le monde? Non, on terminera qu'avec toi. Thank you. Bah, c'est quoi ça? Il n'y a pas quelqu'un que nous. Non, mais ce que je dis, c'est dire, tu comprends, c'est dire, tu sais quoi, mais toi, tu vas avoir le mérite, c'est une bracha que je te fais, c'est qu'on termine avec toi. Mais moi, si on termine avec tout le monde, c'est very good, very nice. Je suis très heureux, moi. Au contraire, c'est une fierté. C'est une fierté, bravo. Alors, Béhémet, le Rav nous explique comme ça. Et le Rav Jacobson amène ça dans son show, il explique, Béhémet, qu'il faut le savoir. Il y a 3 piliers fondamentaux dans la Torah. Comment si on peut dire, d'une certaine manière, avoir accès à la divinité, avoir accès à une certaine dimension d'Akadosh Baruch Hu. Il y a 3 manières qu'il faut qu'on adopte, qu'il faut qu'on utilise, mais chacune est d'une manière, on va dire, et chacun des patriarches avait accès plus à cette manière. C'est cette manière qui, j'allais dire, il avait cette relation avec Akadosh Baruch Hu d'une certaine manière. Alors on connaît, il y a Abraham, c'est le Chesed. Abraham, c'est le Chesed, c'est l'homme du Chesed. C'est l'axiome de base
Shlosha Devarim Haolam Omed. Le monde tient sur 3 choses. À la Torah, à la Avoda, Val Gemilut Chasadim. C'est Mishnah en Pirkei Avot. Sur 3 choses, toute civilisation normale ne peut tenir que sur ces 3 choses. Et quand je parle de civilisation juive, toraïque, pour que le monde puisse tenir grâce à nous, il faut qu'il y ait 3 choses. Torah, Avoda, Gemilut Chasadim. Donc l'étude de la Torah. La Avoda, ça veut dire le service divin. C'est l'Avoda, c'est-à-dire le service divin qui se faisait au Beth Amikdash par les Korbanot. Aujourd'hui, ce qui remplace les Korbanot, c'est notre prière. Comme nous dit le passouk dans Osée, Uneshalema Parim Sefatenu, nous paierons les sacrifices par nos lèvres. Et il y a l'autre chose, c'est que Milut Hasadim, c'est quoi? C'est la Tzedaka, le Haïsed, le don de soi, aider l'autre. Et sur ces 3 choses, si l'homme pense qu'à lui, qui commence à devenir malheureusement des fois monnaie courante, que à son confort personnel, que à lui, ce qui se passe, ça ne marche pas dans la Torah. Et donc, chaque Av, chaque patriarche représente une de ces dimensions. Yaakov Avinu, ça représente la Torah. C'est la Torah, c'est l'homme de la Torah, Yaakov. Oui ou non? C'est Yaakov, c'est l'homme de la Torah. Et la Torah, c'est exactement ce qu'il y a eu Shavuot. Oui ou non? C'est Shavuot, c'est ça. Après, il va y avoir, et ça s'est passé Shavuot. Donc, dans l'histoire, on retrouve cette notion de la Torah dans la chronologie de l'histoire, dans le Ham Israël. C'est sûr qu'on retrouve Abraham en premier, mais après, dans le tas du Ham Israël, on retrouve que la Torah a été donnée le 6 Sivan à tout le Ham Israël. Suite au don de la Torah, quelques mois plus tard, ils ont commencé à faire les korbanot dans le Mishkan. Donc, on retrouve la Avoda qui est venue un peu plus tard. Et le Chesed. Le Chesed, c'est quoi le Chesed? C'est savoir donner à l'autre, savoir passer l'éponge sur nos différences, faire la tzedaka. Eh bien, te dit le Megale Amukot, dans l'histoire juive, dans l'histoire du monde, dans la Hatima, c'est quoi la Hatima? La clôture de la bénédiction, mais pas que la clôture de la bénédiction, c'est la clôture de l'histoire. Eh bien, tu sais ce qui va nous sortir de tous les problèmes? C'est le Chesed, c'est l'Oké Abraham. C'est ça qu'on dit Magen Abraham. C'est quoi Magen Abraham? C'est quoi? C'est pas que quand il y a le Chesed, après il y a la Torah, après il y a la Avodat Hashem, il y a le service divin. Mais s'il n'y a pas le Chesed, eh bien, il n'y a rien du tout. Eux, ils vont nous empêcher d'étudier la Torah. Nous, on ne va pas pouvoir les supporter et on ne va pas vouloir les protéger avec notre étude et vice-versa. Et donc, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a rien du tout. Mais s'il y a du Chesed et qui est la base de tout, eh bien, automatiquement, Torah pourra venir et tout après, la Avoda pourra venir. C'est ça que Kadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu. Bechai ou chotumim. C'est avec toi à la fin des temps qu'on va terminer. Si on va avoir, et c'est ce qui se passe, si on va avoir Geoula Shlema, ce n'est qu'avec cette ardoute. Il y a un type qui a été interviewé il s'appelle Yair Hans Becher, c'est lui, je pouvais voir, dans un interview. Et lui, il dit, il est parti ce jour de Simchat Torah à la synagogue, son père, il est parti. Et là, il écoute les Hazakot, il écoute les sirènes, et ben il s'en va. Et de vouloir faire la cafote, il est parti dans ses moshavim, dans ses kibbutz, et il est parti pour tuer ces terroristes et protéger la population. Et il raconte, tu pleures, il raconte comment il toquait dans une famille qui s'est cachée dans un abri pendant des heures et des heures, il frappe et il ne voulait pas l'ouvrir, il ne croyait pas que c'était des juifs. Il ne croyait pas. Prouve. Jusqu'à qu'il va lui prouver, les schémas Israël, mais quoi, les schémas ils connaissent, et les trucs, et la Torah, et la Torah, jusqu'à qui. Et la première chose qu'il a dit qu'il a voulu faire, après ce qu'il a passé, ce qu'il a vu, ok, on ne va pas détailler maintenant, mais c'est de se jeter sur les bras de chacun qui était là-bas, les embrasser. Comme son fils, comme ses enfants. Et tout d'un coup, toutes les différences, que tu es kippa, que tu n'es pas kippa, que tu es talit, que tu n'es pas talit, que tu es... Doesn't matter. Tu es un Ben Israël. Tu es Neshama, la Kadosh, Baruch, Chelek, Elokam, Mimal, Mama, je t'adore, je t'aime. C'est malheureux que ça doit passer par ça. Mais comme on dit, on demande à Kadosh, Baruch, j'ai dit au Tamidim aujourd'hui, je voudrais qu'il y ait un flat tire. Flat tire. La vie, c'est une roue qui roule. Je veux plus qu'elle roule dans le sens où je veux qu'il y ait toujours cette doute. Mais pas que ça s'arrête dans d'autres choses. Ça continue rapidement, Bezrat Hashem. Mashiach, il a vu, je ne sais pas si vous connaissez un grand David Grossman. Très connu, il vient ici, en Amérique. Il a aussi, il s'appelle
Il a créé, il a amené des milliers de personnes à la Teshuvah dans une ville qui s'appelle Migdal HaEmek. Et Monsieur Cacon, il l'aide beaucoup. Il l'a même sur des carrés, tu vois. Migdal HaEmek, Migdal Or. Migdal HaEmek, bref, en tout cas. Alors, ce Rav Grossman, incroyable. Et il dit, c'est tellement beau, il dit, I have the feelings. Je ne peux pas dire, ma chère, qu'il arrive demain. On espère. On ne peut pas dire que. Mais il dit, I have the feeling, j'ai un feeling énorme que j'ai jamais eu. C'est que ce Nissan, it's very close. C'est très close, c'est très proche. Très, très, très proche. It's now, c'est maintenant le temps de faire tes choses à Rabotai. Quand il est là, c'est fini. Quand le professeur doit corriger des réponses, fais l'examen avec le corriger. Tu comprends? Mais c'est avant que tu aies les réponses, dans les 5 minutes, relis ta feuille, mon gars. Tu es sûr? Moi, je les ai, je relis. C'est bon, je relis. D'un coup, il relit, il retrouve des erreurs. Il bonoche, là, Rabotai, je parle pour moi. Hein. It's the time, Bezrat Hashem. On est après la Shemitah, l'année d'après la Shemitah. On est cette année après la Shemitah. On a tellement de choses qui sont passées, Rabotai. Il y a tellement de choses qui sont passées. Bonoche, Olam, Shtabach, Haboré, Vitalia, Yotzer. Et on est 2 années. Mais bon, on est. Akadosh Baruch Hu nous a prouvé une chose. Ces terroristes nous ont prouvé une chose. Ils sont venus s'attaquer. Attaquer à quoi? Ils se sont attaqués quoi? À ma kippa? À quoi? Au fait que je sois religieux? Ben non, ils ont attaqué même des non-religieux. Au fait que je ne sois pas religieux, et ils ont attaqué même les religieux. Au fait que à quoi ils ont attaqué? Qu'est-ce qu'ils cherchent de moi? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Qu'est-ce que je vais faire qui va leur faire plaisir qu'ils arrêtent de m'en vouloir? Me convertir. Nothing. Because my essence, mon essence, les dérange. Et tant qu'il y a un Ben Israël ici, tant qu'il y a l'expression de l'éternité et de l'éternel et du Hémet, ça les dérange. Et vous savez pourquoi on va réussir? Parce qu'on est le Hémet. Et le Hémet vaincra. Et la vérité, elle va vaincre à la fin. Sauf que ceux qui sont dans le mensonge, ils sont obligés de mentir et rementir et surmentir dans leur mensonge au point où ils vont voir des faits devant eux. Je ne suis pas sûr que ça existe. Mais t'as quoi dans les yeux? C'est pas possible. Mais ouvre tes yeux, regarde les bonnes Olam. Non, même. Et Naïm Lahem, Vélo Hirou. Ils ont des yeux, mais ils ne voient rien du tout. Oznaim Lahem, Vélo Ishmaou. Comment Ragleem Iou, comment il passe? Vélo Yarichou. Kol Asher Boteach Bahem. C'est du reh, c'est du vide Télim. C'est du vide, du rah. Et quand il y a des gens comme ça, de la haute aristocratie, et qui t'osent te dire, ils peuvent même s'appeler des reines, te dire, montre-moi les preuves, je veux voir, et encore, je n'y crois pas. Et bon, non, Shaolamé du monde. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à Botaï. Il n'y a plus rien à faire. C'est. Je l'ai dit le dernier shiur, on est entouré de 70 loups. On pensait que never again. Oui. Never again, Rabotai. Mon épouse m'a montré. Erev Shion. Maintenant, là, ça fait quelques minutes. En Turquie, dans un restaurant, je ne sais pas où il y avait écrit No Dieu. Il affiche comme ça. Taxi. C'était où un taxi? C'est un taxi qui m'a montré. Bon, tu vois, il m'a montré pas dans un. Il m'a montré un resto en tout cas. Ibono, c'est Olam. Eux, en tout cas, ils nous ont appris une chose. C'est titit ou pas titit, kippa ou pas kippa, on est tous faits d'une même entité, Am Israël. Et eux, ils viennent nous le rappeler là. On vient là, on a mangé, mais là, et on demande et on dit à Kadosh s'il te plaît, Hachem, on veut plus cette sina, on veut plus cette kina, on veut plus cette compétition, on veut plus cette concurrence, on veut plus cette différence. On est différents. Oui, bien sûr qu'on est différents. Bien sûr que je ne pense pas comme vous pensez. Et chacun avec ses différences. Mais c'est parce qu'on est différents qu'on doit se respecter. Parce que si on est la même chose, pas on se respecte, on est les mêmes. On se respecte quand je ne pense pas comme toi et je te respecte, ça s'appelle de l'amour. Ça s'appelle l'affection. Quand je te respecte alors que je ne pense pas du tout que tu as raison, ça c'est de la vraie affection. Mais si je pense que tu as raison, je t'aime, c'est naturel. Il n'y a plus de travail dans ça. Et c'est ça qu'il te dit ici le Rav. Que Akadosh Baruch Hu, la première Abraham, il a dit Abraham, c'est par la clé du Haïsed qu'on va ouvrir, qu'on va terminer plutôt et achever la fin de l'histoire. Et on ouvrira la porte au Mashiach
Amen. 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 Bezrat Hashem. Mais Abraham, c'était le maître de Chesed. Est-ce que vous êtes au courant que l'Italie va rendre à Israël des éléments de Beth Amikdash? Oui, on en a parlé. Le fils du Mordechai Eliaou, il en a parlé. On a parlé, ça fait 2-3 jours de ça. On espère. Mais j'ai reçu la dépêche aujourd'hui. Quoi? J'ai reçu une dépêche que la première ministre a autorisée. Ah, de qui? La première ministre italienne a autorisé. Officiellement? Officiellement, oui. Bon, alors vous réconfortez ce dont on vient de dire. Rabotai, welcome to the Mashiach. Sur ce, on reprend la Gemara maintenant. On reprend la Gemara. Alors, Shlosha Chachamim M. Vous savez quoi, on va reprendre ça. On va reprendre. Aroé Megillat Esther. Celui qui dans son rêve, j'en ai. Celui qui dans son rêve du rouleau de Esther. T'imagines, Yoshua, cette nuit, tu rêves de Esther, du rouleau d'Esther, Al-Kat, le rouleau, la Megillat Esther. Tu rêves, tu vois le rouleau. Eh bien, que tu saches, c'est un signe selon lequel, Nesna Asalo, un miracle sera accompli pour toi. Megillat Esther, il y a des miracles dedans. Et je dis aussi, ça me permettrait de m'égaler le Esther, à dévoiler ce qui est caché. Il faut des rêves, il y a des miracles. On s'en rend même pas compte. Et Akadosh Baruch Hu nous fait, regardez ces miracles. Regardez, c'est pas moi qui vais le dire. C'est pas moi qui vais le dire, mais ils font des interrogatoires à tous ces monstres. Et lorsqu'ils les interrogent, ils leur posent des questions. Quels étaient vos plans? Ils sont venus avec un arsenal, mais quoi? Pour rester, ils croyaient vraiment, les gars, habiter en Érythrée, ils ont rien compris. Et donc, il y a des miracles incroyables qui sont passés. Il y a eu des miracles dans tout cela. Et vous pouvez aller sur le YouTube, tu vois chacun qui raconte chacun son miracle. C'est impressionnant. Dans toute cette tragédie, les miracles qui ressortent. Mais ces miracles, il y a ceux qui y vivent, qui le racontent. Mais il y a des miracles qu'on n'est même pas au courant de cela. Comme je l'ai dit, ça fait 2 shiurim. Docteur Mordechai Kedar, qui est un grand docteur en tout ce qui est géopolitique avec arabe, tout ce qui est le monde arabe. Il parle en arabe, il se fait interviewer dans toutes les télés arabes, etc. Israélien. Et qui a expliqué qu'il devait avoir une attaque coordonnée, l'Iran, Hezbollah avec Hamas et Mahshemam. Et en fin de compte, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que le Hamas, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué aussi. Ils ont pris ce matin-là, ils ont dit on y va au rêve pour commencer. Et c'est grâce à ça qu'ils n'ont pas coordonné ensemble l'attaque. S'ils avaient coordonné ensemble l'attaque, mais quelle est l'histoire? Non, je vous pose une question. Ça, c'est quoi? Qui peut? Mais moi, je ne suis pas au courant, je ne connais pas les dossiers confidentiels, je ne connais pas tous les détails. Alléluia Hashem Kol Goïm. Alléluia Hashem Kol Goïm. Vous connaissez ce verset? Oui. Shabechu Kol Haomim. Ki gavar alenu chasdo. Ve'emet Hashem. Traduction. Alléluia Hashem Kol Goïm. Que toutes les nations louent le bon Dieu. Shabechu Kol Haomim. Que toutes les nations l'exaltent. Ils lui fassent des bénédictions. Des louanges. Pourquoi? Ki gavar alenu chasdo. Parce que le chesed de Dieu, la bienveillance de Dieu s'est déversée sur nous, l'âme Israël. Moi, je te pose une question. C'est qui devrait faire des louanges? Le bon Dieu ou les autres nations? Les nations. Ben c'est nous qui profitons de cette bienveillance. Je te donne un cadeau, tu dis merci au voisin ou tu me dis merci à moi? Très bien. Donc, c'est qui devrait bénir le bon Dieu? C'est nous. Le verset ne dit pas ça. Alléluia Hashem Kol Goïm, Shabechu Kol Haomim, Ki gavar alenu chasdo. Que toutes les nations bénissent le nom de Dieu parce qu'il a déversé sur nous sa bienveillance. C'est nous qui devrons remercier le bon Dieu et non pas les autres. Ça veut dire qu'ils vont vouloir nous protéger. Réponse, c'est que nous ne sommes même pas conscients des bienfaits que le bon Dieu nous a fait. Au point que eux qui envoient des missiles, ça leur retombe dessus, ils disent leur Dieu, il les aime tellement. C'est les goïms qui ont voulu faire du mal, eux-mêmes vont dire qu'est-ce que votre Dieu vous aime? Qu'est-ce que votre Dieu vous adore? Alors que nous ne sommes même pas au courant. En Balanes Makir Benisso, celui qui a profité du miracle, n'est même pas au courant du miracle qu'il en a profité. À la fin des temps, je vais même dévoiler, dire voilà, là,
Je t'ai aidé, là, je t'ai protégé, là, je t'ai fait ci. Il y a des gens, j'ai lu, regardez Bono chez Olam. You know, the feelings. Il y a une femme qui avait acheté, une jeune fille, hein, qui avait acheté les billets pour le rêve, pour la partie. Et vous avez vu cette. Et sa mère lui dit, ma chérie, n'y va pas. N'y va pas. Non, non, c'est pas cette histoire. C'est une autre histoire que je vous raconte. Et il dit, n'y va pas. Elle dit, maman, j'ai acheté la tenue pour. J'ai acheté. J'ai payé le truc. Non, j'y vais. Et je t'en supplie, je donne 1000 shekels. En plus, à part tout ce que tu as payé, je te paye. Je donne 1000 shekels, tu n'y vas pas. Écoute, maman. Elle avait un sentiment. Elle dit, je ne peux pas t'expliquer. Je ne sais pas. Mais non, moi, si ma mère elle me dit ça, arrête. I don't have good feelings. Avec tes feelings, arrête de. You know. C'est pas profiter. C'est parce que tu ne veux pas que j'aille un petit peu faire des bêtises ou quoi. Mais ça va. Jeunesse se fasse. Ah, c'est ça. En tout cas, une bêtise. En tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, à Botaï, eh bien, vous savez, elle lui a mis tellement la rasera, elle a dit, bon, j'y vais pas. Elle lui a dit, bon, mais 1000 shekels quand même. Elle a pris. Quelques heures plus tard, elle entend ce qui se passe. Maman, tu m'as sauvé la vie. Bon, il lui a rendu le 1000 shekels. En tout cas, mais il lui dit là-bas, j'ai été mort de rire. Heureusement, non? Quelqu'un qui devait rester, mais il s'est senti mal de rester là-bas Shabbat aussi, et la personne est venue. Quelqu'un de Montréal. Moi, je ne donnais pas de nom. Ah, oui. Par pudeur. Quelqu'un que je connais, ok? Ah, waouh. Il a dit, son frère, il a dit, j'y vais. Il a dit, si tu vas là-bas, je te parle plus. Et en plus, c'est des gens, vous savez, français, puis sont. Et je te parle plus. Si tu vas là-bas, c'est Shabbat, c'est Simchat Torah. Même si on n'est pas pratiquant, mais au moins, tu crois un minimum. Je te parle plus. Tu vas là-bas, Shabbat, Simchat Torah, je ne veux pas te parler. C'est mort, je te parle plus. Reste, ne viens pas me voir. Un frère dit ça à son frère. Il a eu tellement les boules, il a dit, c'est quoi, je ne vais pas y aller. Ah, il n'a pas été carrément. Il n'a pas été. Et là, maintenant, il dit, tu m'as sauvé la vie, mon frère. De Montréal, ok. Pour vous dire que Akadosh Baruch Hu, il envoie des miracles. Dans toute cette Shoah qu'on a vécue là, maman, je dois dire, il a envoyé des miracles. Et tu écoutes. Et j'espère que l'on aussi fait d'Avaod, on ne connaîtra plus de malheur. Et surtout qu'Hachem donne beaucoup de consolation à ces familles. À ces familles qui. Vous avez l'air pâle, venez, je vais vous donner d'abord à manger. Ça a l'air fou, mais elle a utilisé du pur résen. Quoi? Envers des tueurs qui sont venus la tuer. C'est de la parenté des gens de Montréal. Quoi? Ils étaient énervés, ils ont dit. Non, ils sont venus pour la tuer. Ils ont à manger, vous êtes fatigués. Vous avez l'air pâle. Ils vont se calmer, je leur sers à manger. Ils sont calmés, ils vont servir à manger et tout ça. On ne peut pas mettre Mora dedans. Et bientôt, il y a non, mais il y a des stocks. Le fils est venu et il y a 50 ans de policiers. Ah, je ne suis pas au courant de cette histoire. Elle avait déjà travaillé dans des services secrets. C'était une famille qui connaissait un peu, qui était impliquée dans les services secrets, de comment réagir, etc. Son mari, même elle apparemment, et son fils c'est un policier. Et elle, quand elle a compris, elle les a vus venir, elle a dit, attendez, vous avez faim, je vais vous donner à manger. Ils étaient 5. Elle les a assis à table, elle leur a donné à manger, mais elle leur a posé toutes sortes de questions. Ah, vous avez des grosses armes. Apparemment, elle était aussi énervée contre elle. Elle lui a mis l'arme sur la tête pour lui dire attention, arrête de poser trop de questions. Elle dit combien vous êtes ici? Alors, mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé son fils. Elle a laissé le téléphone. Elle a appelé son fils. Elle a mis sur speaker et elle a fait comprendre à son fils que lui se mette sur mute. Et elle lui a donné toute l'information. Combien vous êtes? 5. Qu'est-ce que vous avez comme arme? Est-ce qu'il y a d'autres qui sont dehors avec vous? Ah oui, on est sortis de Gaza. C'est incroyable, ça. Et son fils est venu, ils sont venus un commando de 10 dans la maison, ils ont tous abattu. Abattu? Oui. Bon, alors, ils ont. Et comme elle a dit, ils lui ont demandé quel bracha faire, ils ont dit bracha haona. Elle a dit bracha haona. Ils ont fait la dernière bénédiction de leur vie, c'est marché même. En tout cas, Rabotai, sur ce. On avance. Il a donné. Par Joe Biden. Ah ouais? Oui. Mais quel biscuit leur a donné? Il a dit. Maison. Ah, maison? Il a dit de Pessah. Ok, on avance. Alors maintenant, Rabota, l'Agmara dit comme ça. L'Agmara dit comme ça.
Shlosha Chachamim même, il y a 3 sages que si tu les vois dans le rêve, écoute le choix. Si tu rêves de ces sages dans le rêve, c'est des super choses. Il y a des sens incroyables. Rabbi Bahalom, celui qui voit Rabbi Yehuda Nassi dans un rêve. Rabbi Yehuda Nassi, c'est celui qui a composé la Mishnah. Eh bien, il s'appelle les Chochma, il peut s'attendre à acquérir la sagesse. Donc, un petit-fils de David Ameler, et c'est lui qui a composé la Mishnah. Grâce à Rabbi, on a toute la Torah orale aujourd'hui. Celui qui pense à Rabbi durant son rêve, et bien, qui rêve de lui, et qui sache, qui s'attend à avoir beaucoup de Chochma. S'il a vu Elazar ben Azaria, s'il a vu Elazar, fils de Azaria, il s'appelle la Shirut, il va voir beaucoup de richesse. Ouais. La richesse, Rabotel. Donc, si vous pensez à Rabbi, c'est intéressant parce que Rabbi était aussi super riche. Rabbi était super riche. Rabbi Danassi, c'était la Gemara va dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu la Torah et la richesse. Ça veut dire les 2 tables, comme ça Gemara dit. Les 2 tables. La table de l'opulence et la table de la Torah. Et Rabbi Danassi était riche, mais il invitait tout le monde et les pauvres dans sa table. Et dans sa table, il y avait toujours, la Gemara donne cette idée, c'est-à-dire qu'il y avait même les radis en été, il y avait des produits qu'on ne trouve pas. C'était faux. Vous connaissez en France un fauchon? Vous connaissez fauchon? Rabbi Mordechai, vous connaissez fauchon ou pas? Oui, oui. Ah oui? Épicerie fine, tu trouves là-bas les ananas, Victoria, en plein mois de je ne sais où, et etc. Alors c'était fauchon. Mais lui, Rabbi, il a dit, je jure une chose, fin de sa vie, il a levé ses mains. Avant de décéder, il a dit, je n'ai rien profité de ce monde. Tout ce que j'ai fait, c'était pour les autres. Moi, je n'ai rien pris, moi, personnellement. Pour qu'un homme puisse dire, moi, je n'ai rien profité, il faut vraiment que ça soit un kadosh. Maintenant, Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il est tellement riche, ce tzaddik, on parlera de lui bientôt, mais on développera. Mais Rabbi Elazar ben Azaria, vous savez, c'est lui qui est devenu Av Bedin, et est devenu le Rav à quel âge? 17 ans. À 18 ans. 18? Are ani keben shivim shana, velo zachiti she'te'aver itzat mitzrayim balelot atchid darsha ben zoma. Rabbi Elazar ben Azaria, il avait 18 ans, et non, mais c'est dans ce qu'on a étudié ici dans Brachot, et on retourne à Gada. Et Rabbi Elazar ben Azaria, exactement, il y avait la Mahloket. Rabbi Elazar ben Azaria était la 10e génération de Ezra, le scribe. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais en tout cas, lui, la dîme de son troupeau, parce qu'il faut donner le dîme du troupeau, c'était 12 000 animaux. 12 000 animaux. 12 000 animaux. 12 000 animaux, c'était la dîme. Ah donc bon. il avait 120 000 chaque année. Ah ouais. Pas mal, hein? 120 000. Ça coûte à peu près quoi un agneau? Un mouton. Aujourd'hui ou de l'époque? Ça on va dire au moins $200. Un agneau, $200, c'est tout? Un mouton? Moi, j'étais là-bas au Maroc quand ils vendaient à l'Aïd, c'était plus cher. Hein, je les voyais là-bas à l'Aïd. Vous savez, les Arabes, ils font l'Aïd. Oui. Hein? Quoi? Une petite anecdote, juste pour vous faire sourire. Allez. Moi, j'habitais à Casablanca, dans la rue la plus, disons, pour pas être, pour rester courtois, la plus propre par rapport à Gaza aujourd'hui. Ok? C'est-à-dire, c'était la rue Jacquemin. C'est une rue, Monsieur Moyal, vous connaissez ou pas? Moi, je connais. À côté du lycée Lyoté. Alors, en tout cas, mais c'est le marché, c'est des trucs. Je descends. Moi, je ne connaissais pas l'Aïd El Kbir. Moi, je descends un matin, 6h30 du matin, 7h, pour aller au travail, à l'école, je suis là, etc. D'un coup, j'entends, mais. C'est pas possible. Je vois rien dans la rue. Bémet, hein. Le café autour de moi, l'immeuble, il ouvre. Vous savez, il ouvre le. Parce que c'est un commerce, je ne sais pas quoi. Parole d'honneur, je vois dans ce commerce 10 vaches, peut-être 50 moutons. C'est mes voisins d'en bas. C'est urbain, c'est pas que tu es dans le. C'est en pleine rue. C'est normal. Et moi, je pensais, c'est pas possible, c'est un rêve. Je ne me suis pas réveillé encore. Et tu vois, en pleine rue, ça se balade. Et là-bas, les prix, bon, c'est 500 €. Enfin, un bel agneau, 500 €, 600 €, quelque chose qui est assez fort. 1 000 € une vache. Ça peut monter 10 000 dirhams, 12 000 dirhams, c'était ses prix. En tout cas, lui, il avait, donc il était immensément riche. Celui qui voit Rabbi Elazar ben Azaria dans son rêve, à Botaï, vous jouez au 6,49. Mais comment on le reconnaît? Comment? Comment on peut le reconnaître dans le rêve? Eh ben, tu vas le reconnaître si c'est Rabbi. C'est-à-dire, moi, je suis Rabbi. OK? Tu vas savoir que c'est lui. Ah bon? Ah oui, tu vas savoir, c'est lui.
Et si vous ne le savez pas, c'est pas lui alors. Et tu vas le savoir. Il y a un écriteau comme ça. Et Rabbi, Pose-lui la question. Pose-lui la question, tout simplement. pose-lui la question. Voilà. Biakov, Biakov, vous avez l'expérience avec les rêves. Hein? Au Hachem. Posez-lui la question. Maintenant, s'il voit Rabbi Ishmael, ce tzaddik, un des 10 martyrs, Kohen Rabbi Gadol. Ishmael ben Elisha, c'est un grand tzaddik, mais si tu le vois dans le rêve, il faut s'inquiéter d'un châtiment d'Hachem, donc fais tes chouvas tout de suite. Fais des jeûnes, fais tes chouvas, commence à t'arranger. Si on rêve De Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha, c'était un des 10 martyrs à l'époque d'Abba Akiva, tzaddik, Kadosh Eliot. C'était cet homme qui, l'empereur romain avait décidé parmi les 10, dont Rabbi Akiva, de les tuer. Et la fille de l'empereur a dit, moi je veux me marier avec cet homme, il est magnifique, laisse-le-moi. Il lui a dit pas du tout. Elle a dit, ok, tu peux pas, alors on va le scalper. Et ils vont lui enlever vivant tout le visage et il niftar à ce moment-là. Bon, en tout cas, alors si tu vois ça, c'est notre good things. Shlosh hatamidim chachamim. Il y a 3. Alors jusqu'à avant, on a dit, il y a 3. Je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on a dit dans la Gemara? Il y a 3 chachamim, il y a 3 sages. Et là, on va voir qu'il y a 3 tamidei chachamim. Il y a 3 élèves des sages. Un tamid chacham. Comment on dit aujourd'hui un chacham? Un tamid chacham. Un érudit en Torah, on dit un tamid chacham. Mais avant ça, quand on a parlé des autres, on a dit shloshah chachamim. Il y a 3 sages. Et là, on a dit il y a 3, maintenant, si tu vas avoir 3 élèves de chacham. C'est des disciples des sages. C'est quoi la différence? On va voir tout de suite. Eux, Rabbi, il s'appelle Rabbi Yudanassi, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Ishmael. Eux, ils ont eu ce qu'on appelle la semicha. La semicha, ça veut dire quoi? C'est l'ordonnance, mais pas une ordonnance, comme vous voyez ici, semicha, c'est pas ça. C'était de la main, depuis Moshe Rabbeinu, directement de Moshe Rabbeinu, Yoshua, etc., de mettre en élève, ils ont posé la main, ils étaient mousmach, c'est lui qui avait reçu. Eux, ils n'ont pas eu cette semicha. Mais c'était bien sûr des géants d'Israël. On n'enlève pas au moins, leur grandeur, mais ils n'avaient pas, on ne leur donne pas le titre de rabbi. Alors, qui sont? Par exemple, Ben Azaï. Alors, celui qui voit Ben Azaï dans le rêve, qui s'attend à acquérir la piété, la hassidout, la piété. Vous savez qui était, Ben Azaï? Ben Azaï. Il est jeune, parce qu'il est un des 4 qui sont rentrés dans le jardin céleste, jardin divin, c'est-à-dire dans les sujets les plus profonds de ce qu'on appelle le Pardès, les sujets les plus profonds de la Kabbale, de la mystique. Du sol. Dans Hagiga nous dit, il y en a 4 qui sont rentrés. C'est lui qui est mort, non? Ben Azaï, il est Ben mort. Azaï, Elisha ben Avouya, Et Rabbi Akiva. non, Ben Zoma, je crois aussi. Benzoma, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Ben Azaï, il a vu les morts. Aussi simple que ça. C'était un géant. Il était tellement grand que il ne s'est jamais marié. Ah non, ça n'avait pas sa grandeur. Pourquoi il ne s'est jamais marié? Parce qu'il s'était marié avec la Torah. C'est le seul. Il a dit à ses élèves, mariez-vous tous. Ils ont dit, toi, Rabbi, tu es marié, toi, tu n'es pas marié. Dis-moi, Hashkanav Sheva Torah, moi, ma femme, c'est la Torah. Et la Lacha a dit qu'il ne faut pas faire comme lui. Mais lui, c'est spécial. Lui, au niveau où il était. La piété où il était, c'était pas. Non, c'était. Non, il est marié, lui. Il a divorcé, mais il s'est marié, lui. Il a eu ses enfants. Il a tout fait. Enfin, il a fait même le divorce. Pourquoi il a divorcé un grand chad comme ça? Quoi? Pourquoi il a divorcé un grand rab comme ça? Il a divorcé, hein, alors les relations. Qui a divorcé? Mais ça marche pas, ça marche pas. Son père n'était pas content. Qui a divorcé? Non, un rab. Il y a le divorce, c'est pas quelque chose pour les gens mariés. Lorsque c'est nécessaire, il faut le faire. Non, mais qu'est-ce que c'est ce rabbin qui a divorcé, Rabbi Malkiel? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. C'est un divorcé. Mais pas de quoi vous parlez. En tout cas, ce qui se passe, c'est que on ne doit pas rester sans femme. C'est mitzvah. D'être avec sa femme, d'être marié, d'être avec Baruch Hashem, dans l'amour et la simcha et la joie. Chérie, reste à côté. C'est ça, donc ce que j'ai dit. Voilà. Alors, celui qui voit de Ben Azaï dans le rêve, la piété.
Benzoma, c'est la sagesse. Il faut distinguer hein, piété et sagesse. C'est l'un. Il peut y avoir la sagesse sans la piété, mais bien sûr, ils ont tous été tous pieux. Donc lui, il y avait quelque chose de spécial chez lui. Celui qui voit Aher. Aher, c'est Elisha Ben Abi, l'étranger. C'est un des seuls, hein, je crois, qui est parti en cacahuète parmi les rabbinim du Talmud. Le maître de Rabbi Meir, Elisha Ben Abi, il est parti en cacahuète. Il a lâché toute la Torah. C'est un des seuls. Koros. Rabbi Meir, il l'a ramené au Gan Eden. Il l'a ramené. Quoi? Meir, son élève. Ouais. Vous savez, le pire, c'est on appelle ça les hérétiques. Ceux qui connaissent. L'hérétique, c'est quoi? Ceux qui renoncent. Ceux qui réforment la Torah ou qui renoncent à la Torah. Chez moi, c'est ce qu'il a fait. Qui réforment la Torah. Et le problème, les pires, c'est quoi? C'est qui les pires? Les pires, c'est ceux qui connaissent la Torah. Parce que ceux qui ne connaissent pas, c'est juste des ignares. Les gars, c'est comme si moi je vous dis, je ne prends pas la physique quantique. Je ne connais rien. Apprends, fais 10 ans d'études, après bien me parler, tu me dis c'est du n'importe quoi, je te crois. Mais c'est comme des gens, ils disent, ouais, religion, ouais, ça c'est exagéré, ça c'est des trucs des rabbins. Prends, étudie, après viens parler, we talking. Mais quand tu ne connais pas la plus grande des choses, c'est de la fermer. Ben, c'est la plus belle des modesties, non? Tu connais, et on parle, et on discute. Ah, mais c'est du n'importe quoi. Pas de problème, tu as étudié le chasse de Babylone, le chasse d'Yerushalmi, le Sifra, le Sifri, le Rambam, le Shulchan Aruch, la Gemara, tout, Mishnayot, Moreh Nevuchim, tu as tout étudié. Ah, bien, on discute. Mais quand tu n'as rien étudié, c'est comme les réformistes sont partis voir Rav Yosef. Ils ont dit, nous aussi, on veut convertir des gens. Nous aussi, on veut faire les mariages. Nous aussi, on veut... Regardez l'intelligence, il faut savoir quoi leur répondre. Pas tout le monde sait quoi répondre. Oh, Dieu Yosef, qu'est-ce qu'il va leur répondre? C'est ce qu'il va leur dire. Il n'y a aucun problème, avec plaisir. Juste étudier. Bavli Yerushalmi, Sifra Sifri, Shulchan Aruch, Hilchot Rosh Mishpat, après tout ça, venez faire l'examen chez moi et après avec grand plaisir. Mais les gars, va étudier. Étudier deux choix. Ou tu fais tes choix, ou tu n'y arrives pas et tu dis je ne peux pas. Tu vois? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais lorsqu'on connaît et qu'on renverse, qu'on dit ça baisse, ça c'est le pire. Ça c'est le pire. La Ken Mamré, le pire. C'est très compliqué parce qu'il vient avec des arguments. Il faut savoir répondre à ces arguments. Si tu n'es pas capable de répondre à ces arguments, il vaut mieux que tu quittes la discussion parce que tu vas toi-même t'entraîner. Il connaissait tout, non? Il connaissait la Torah. Regardez, on va parler de ça maintenant. Il y a quelqu'un qui est avec le Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, Briskerov, le Rav Yitzhak Zev, je crois le père, le Rav Chaim de Brisk. En tout cas, il était dans le train, il était avec les élèves. Il y avait là-bas un chrétien. Hein? Il était avec un chrétien et un curieux, je sais. Il a dit non, pourquoi vous ne croyez pas à celui-là? Alors il lui a dit, il discute, il dit mais c'est du n'importe quoi. Et il est mort, bref. Il a dit, mais alors les élèves ont dit, nos chachamim nous disent, nos chazal, déclarent clairement c'est du mensonge, il n'est pas messie, il n'est rien du tout, et non, pas du tout. Il a dit, mais attendez, nos chachamim, ça fait 2000 ans, ils ont vécu à son époque. Comment toi tu connais mieux que ceux qui étaient présents? Il va dire, oui, mais des fois ils se trompent. Preuve. Ils connaissaient, parce que les gars, ils étudiaient. Hein. Et les gars, depuis, je connais des curés, j'ai lu, ils ont appris l'hébreu pour lire nos textes dans leurs textes. Et il leur a dit, ouais, mais voilà, par exemple, ils se trompent, vos maîtres. Rabbi Akiva, il pensait que Bar Korva, c'était le Mashiach, c'était le Messie. Et bien, tu vois, il s'est trompé. Alors, voilà, là, ils se sont trompés. Alors, il ne sait pas quoi répondre. Et là, le Rav les voit, toute la route, il n'a pas dit un mot, le Rav. Quand il les a vus à Boutsouf et à court d'arguments, il ne savait pas comment répondre. En 2 secondes, il lui dit, dis-moi, qui te dit que Bar Korva n'est pas le Messie? Il dit, parce que il est mort, il a été tué, il ne peut pas être le Messie. Il dit, le tien. C'est aussi simple que ça. Ça s'arrête là. Il faut savoir comment répondre, savoir que dire. Damash et Tachir la Pécoros. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania. C'était un génie en ça.
avant de décéder, lui ont dit ses élèves, Rabbi, comment on va faire sans toi? Toi qui savais dans les colloques, dans les arguments, savais répondre. Et vous savez, c'est une promesse que Dieu fait, que dans l'âme Israël, il y aura toujours ceux qui sauront répondre. Comment on dit? Kol, Keli, Yutzlach, Kol, Keli, Yutzlach, Kechol, Lashon, Takumitach, la Mishpat, Tarshi, Zot, Nahalat, Avde Hashem. Toute glaive qui viendront sur la Israël ne va jamais réussir. Et toute langue qui essaie de parler contre la Israël ne pourront pas réussir parce que nous, on saura leur répondre. Ça, c'est la grandeur du Ham Israël. Alors lui, on dit, Rabbi, mais tu vas partir, qui va savoir répondre? Il dit, Hachem dit, à chaque génération, il met quelqu'un qui sait bien répondre, qui sait bien dire les choses, qui sait bien donner les arguments. Et s'il n'y en a pas de chez nous, et ben de l'autre côté, ils ne sauront pas dire aussi. Il n'aura pas ça volera pas très haut. Et ben, au Hachem, ça vole très haut de chez nous, donc apparemment, ça marche de l'autre côté, mais je pense. Voilà, écoutez, qu'est-ce qui se passe? La Gemara va nous dire, Monsieur Barchichat, vous voulez dire quelque chose? Non, ça va. Vous avez le droit. Comment? Vous avez le droit. Non, je sais. Alors, on avance. Pour Acher, Rabbi, si tu rêves de Acher, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il faut s'inquiéter d'un châtiment céleste, Chazé Shalom. Ok. Kol mini hayot yafot lachalom. Toutes sortes de bêtes sauvages, c'est de bons signes favorables. C'est de bons signes, c'est de bonnes choses dans le rêve. Ouais. Chutmin, à l'exception de 3. Un éléphant, pile, c'est l'éléphant, c'est bizarre. Akof, c'est un singe. C'est un singe. Un singe. Ce sont des animaux qui sont spéciaux, bizarres. Comment dire? C'est intéressant parce que ce sont des animaux, comme on l'avait étudié à l'époque, ce sont les 2 animaux qui a une bracha de, quand on les voit, c'est écrit dans Shulchan Aruch, de faire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam meshane aberiot. Et celui qui va voir un animal qui s'appelle le kipod. C'est quoi le kipod? Rachid donne une explication. Je vous lis. Il a dit, Rachid, c'est pas bon de voir ceux-là, parce que ce sont des animaux bizarres, trop grands, trop choquants. Et kipod, dit Rachid, Chaya Shedoma Lakof, Veyeshla Zanavaror, c'est un animal qui ressemble au singe. Il a une longue queue et son nom c'est Martina. Martina. Alors en français, Martina, c'est dans le vieux français. Et bien c'est un animal qui s'appelle le martre. Est-ce que vous connaissez cet animal? C'est la famille des mustélidés. Ah, bravo. Marthe est une grimpeuse agile, mais elle attrape presque toutes ses proies au sol. Son régime alimentaire est très varié, ce qui la met dans la catégorie. Je vous envoie le truc de la faune, etc. Vous pourrez aller voir. Ok? Hein? Ouais, c'est un peu une route et c'est intéressant. Qui va aussi. Vous avez le martre? Alors, si on rêve de ces 3 animaux. Super, magnifique. Ok, Rabotai, vous tirez. Au shiur de Gemara, on n'étudie pas seulement la Gemara, on étudie même la faune sauvage et tout ce qui va avec. Rabotai, je vous souhaite, et je nous souhaite, Shabbat Shalom, et je nous souhaite que si Dieu le veut, ce lundi, dans le shiur de ce lundi, on pourra parler des événements d'actualité. Et on parlera du thème du Mashiach, je l'espère. Amen. Kenyehi Ratson. Dieu vous bénisse à tous. Est-ce qu'on peut faire Rabbi Hanania ce soir? Non. Avec les étrangers, oui. On est 10. Il n'a pas fait sa bar mitzvah. Il arrive. Ah, le choix. Allez. Bar mitzvah, on est Messieurs. 10. C'était quand? C'est quand? Messieurs, ça serait bien. Parce qu'il y a la soirée mardi soir. Ça serait bien si tout le monde peut être présent avec les dames. Il y a un message de monsieur Moyal. S'il vous plaît, on écoute, monsieur Moyal. Mardi soir à 19h, si Dieu veut, il y a la soirée organisée par le comité des dames. C'est très important pour Israël. Il va y avoir Magen David Adom qui va parler, qui va faire des vidéos, il va expliquer, et sûrement le consul d'Israël. On ne l'a pas mis dans l'annonce à cause de la sécurité. Et il va y avoir des questions-réponses. Très intéressant, venez avec vos femmes à partir de 19h. Ça va durer maximum 8h30, 9h moins quart, on aura fini. Il y a des vidéos qu'on va passer. Azakou Baruch. Merci.
Azakou Baruch. Shabbat Shalom. Si ma chère vient d'ici là, alors il est invité aussi. Bien sûr. Revient après la conférence, on ne peut pas l'annuler. Allez, grâce. Shabbat Shalom. Ouais, Shabbat Shalom.